Il y a 3 ans, le monde découvrait ChatGPT, un robot conversationnel d'intelligence artificielle qui peut entretenir une conversation avec ses utilisateurs en plus de répondre à leurs demandes. L'adoption de cet outil s'est faite de manière fulgurante et certains s'en servent au travail et d'autres dans leur vie personnelle afin de planifier des voyages, des repas de la semaine ou même trouver l'amour, imaginez. Jusqu'où ira cet outil lancé il y a 3 ans? C'est un anniversaire. Puis on apprenait cet après-midi que le quotidien La Presse poursuit OpenAI pour violation de droits d'auteur, notamment sur 378 000 documents. Mon invité est la spécialiste de l'intelligence artificielle, Ravi Port. Bonsoir, Madame Port, bienvenue à 24/300. Madame Dussault, bonsoir. Un plaisir d'être avec vous. Bien, ça fait plaisir de vous recevoir, d'autant que pour certains, c'est encore tellement mystérieux. On a tout entendu, le meilleur et le pire sur ChatGPT. Vous, est-ce que c'est un anniversaire que vous célébrez comme spécialiste de l'intelligence artificielle? C'est une excellente question, mais je vous dirais que c'est une vraie transformation qui est non seulement sociétale, mais aussi technologique. Et ça transforme non seulement les organisations, mais aussi le parcours économique des entreprises au niveau local et international. Mais je me permets de vous poser la question, Madame Dussault, est-ce que vous utilisez aussi l'intelligence artificielle? Jamais. 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 Non, je préfère m'en tenir à mes propres démarches et tout ça. Mais il y a quand même des possibilités d'utilisation dans un cadre éthique et légal, finalement, même dans les entreprises de presse, il y a des possibilités. Mais ce qui est dangereux, on l'a souligné, vous avez parlé du monde économique, les pertes d'emplois, la venue de robots, le plagiat, c'est très dangereux, là. Autant qu'il y a un côté positif, Oui. il y a également un côté où est-ce qu'on doit faire attention à l'aspect négatif. On est vraiment passé à la première année de ChatGPT à 100 millions d'utilisateurs par semaine à aujourd'hui près de 800 millions d'utilisateurs. Donc, c'est une adoption et une intégration qui est fulgurante de la technologie et c'est aussi de se dire autant qu'on peut l'utiliser à bon escient en termes de génération, par exemple au niveau de la programmation, du texte, au niveau de l'image, de l'audio et de la voix, il y a autant un côté qu'il faut faire attention en termes de régulation. C'est-à-dire, quelle est la limite qu'on se met pour, en tant que personne et au niveau des organisations, qu'est-ce qu'on crée, nous, en tant qu'humains, et qu'est-ce qu'on laisse aussi l'intelligence artificielle générer. Il y a tout le volet aussi que je vous dirais que ChatGPT a amené le côté de la simplicité et de la démocratisation au niveau de l'intelligence artificielle. Donc, c'était un des premiers à partir le bal. Et lorsqu'il était un des premiers à partir le bal, c'était une version qui était gratuite où est-ce qu'on pouvait l'utiliser. Et avec ces données-là, qu'est-ce qui est intéressant, c'est de se dire aussi comment ils optimisent nos données pour avoir une meilleure performance et améliorer les algorithmes en intelligence artificielle. On l'utilise au niveau, bien sûr, en termes d'organisation, mais je vous dirais que beaucoup l'utilisent au niveau personnel et c'est vrai même que dans le monde éducatif, il y a des manières positives de l'utiliser lorsqu'elles sont circonscrites, mais il y en a qui l'utilisent également pour le plagiat. En même temps, est-ce que de 100 à 800 millions, c'est normal, ça ne vous surprend pas, puis ça va aller encore en croissance? Est-ce que c'est pour des utilisations personnelles que, idéalement, que les gens l'utilisent, ChatGPT? Selon les sondages, qu'est-ce qu'on voit dans un rapport de Deloitte récemment, c'est que la plupart des personnes l'utilisent au niveau personnel. Il y a une grande utilisation aussi au niveau des organisations, mais en termes d'adoption et d'intégration, elle est beaucoup moins rapide qu'au niveau personnel. Lorsqu'on passe de 100 millions à 800 millions d'utilisateurs par semaine, les organisations se demandent aussi quelle est cette limite-là à franchir et qu'est-ce qui peut être fait. C'est-à-dire, on connaît tous l'utilisation au niveau de la génération de texte, mais pour une organisation, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on peut l'utiliser dans le monde de la finance, comme vous l'avez mentionné, au niveau légal, au niveau de la chaîne d'approvisionnement? Lorsqu'elle est circonscrite, on voit une optimisation du temps des travailleurs aussi et il y a une évolution des métiers.
Il y a des nouveaux métiers qui se sont créés à travers de l'IA générative, comme avec ChatGPT, mais aussi avec les Gemini de ce monde, les Claude, les Mistral, Grok et j'en passe. Mais on voit des nouveaux métiers comme des personnes qui font de l'ingénierie de requêtes et des ingénieurs au niveau des grands modèles de langage. C'est vrai que pour certains types d'emplois, ça peut faire peur parce que c'est abstrait, mais il y a aussi tout l'aspect de se dire, c'est une évolution technologique et ça va aller de plus en plus rapidement. Donc, quelle est cette gestion de changement-là à avoir au niveau non seulement des organisations, au niveau personnel et aussi au niveau éducatif? Parce que ce qu'on voit, c'est un gap également entre les personnes qui utilisent l'IA générative et ceux qui ne l'utilisent pas. Dans quelle mesure, comme vous m'avez demandé si je l'utilisais, moi je dis non. Donc, ce gap-là, ce décalage-là entre les personnes qui l'utilisent et ne l'utilisent pas, quel est-il au fond? Qu'est-ce qu'on peut voir, c'est qu'une personne, je vous dirai pas vous nécessairement, Madame Dussault, mais il y a des personnes, lorsqu'ils utilisent l'intelligence artificielle générative, peut travailler de manière beaucoup plus rapide. Et ce qu'on voit, c'est qu'on est dans un monde numérique qui se transforme et que les gens veulent de plus en plus l'utiliser. Et même en tant qu'utilisateurs et les consommateurs, je vous dirais que c'est qu'est-ce qu'on recherche. Donc là, on parle d'IA générative, mais il y a aussi les prochaines étapes à venir au niveau des agents en intelligence artificielle et également, je vous dirais, tout le volet de l'IA agentique, c'est-à-dire l'automatisation des IA et des agents. Il y a beaucoup à découvrir encore sur l'intelligence artificielle. Merci beaucoup, Mme Parr, d'avoir partagé votre spécialité avec nous, votre expertise ce soir. Merci. Merci, Mme Dussault. Merci.